Salut à toi, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des bases de l'alimentation. Comme tu le sais, ton corps a besoin d'apports en nutriments pour fonctionner. On classe ces nutriments dans deux catégories distinctes, les micronutriments et les macronutriments. Nous allons traiter des macronutriments dans cette vidéo. Les macronutriments, qu'est-ce que c'est? Les macronutriments ont pour but de fournir l'énergie dont ton corps a besoin. Les macronutriments sont constitués de trois éléments très distincts, les protéines, les glucides et les lipides. Commençons par parler des protéines. Les protéines sont des macromolécules biologiques et elles sont formées d'une ou plusieurs chaînes de molécules appelées acides aminés. Les acides aminés sont donc les bases constituantes des protéines. Il existe 20 acides aminés différents. Il y a les acides aminés non essentiels qui peuvent être produits par le corps et les acides aminés essentiels qui ne peuvent être apportés que par l'alimentation. Les acides aminés essentiels sont l'histidine, la lysine, le tryptophane, la phénylalanine, la méthionine, la tréonine, l'isoleucine, la leucine et la valine. Quels sont les rôles des protéines? Eh bien, les protéines jouent deux rôles. Le premier est une fonction structurale. Ceci signifie que les protéines permettent la régénération cellulaire des tissus ainsi que des fibres musculaires. Deuxièmement, une fonction métabolique. En effet, les protéines sont responsables de réactions chimiques essentielles au fonctionnement de l'organisme humain. Dans quel aliment trouve-t-on des protéines? On peut retrouver une grande quantité de protéines dans la viande, le poisson, les laitages, les légumineuses, les œufs, ainsi que dans les oléagineux. En général, on recommande un apport en protéines de 1,5 g de protéines par poids de corps par jour aux personnes exerçant une activité sportive. Les lipides regroupent toutes les molécules qu'on appelle les graisses. Ce sont les macronutriments les plus énergétiques. En effet, 1 g de lipides représente 9 calories contre 4 calories pour 1 g de glucides et 4 calories pour 1 g de protéines. On distingue trois composantes, les triglycérides, les acides gras, saturés et insaturés, et le cholestérol. Les lipides possèdent de nombreuses fonctions au sein de notre organisme. Premièrement, ils constituent la structure des membranes de nos cellules et permettent par conséquent leur bon fonctionnement. Ils ont un rôle essentiel dans le transport de certaines protéines et hormones dans le sang. Ils transportent également les vitamines liposolubles, soit les vitamines qui se dissolvent dans les lipides, à savoir la vitamine A, D, E et K. Ils participent directement à l'élaboration de certaines de nos hormones. Les acides gras saturés, consommés en excès, ne sont pas très bons pour la santé. Il faut veiller à en consommer avec modération. Les acides gras saturés se retrouvent notamment dans les pâtisseries, le beurre, le gras de la viande, notamment dans les saucisses par exemple. Les acides gras insaturés sont à privilégier. Ils se divisent en deux catégories. Les acides gras monoinsaturés, qui sont les oméga 9. On les retrouve dans l'huile d'olive, dans les noix, l'avocat et les arachides. Deuxièmement, les acides gras polyinsaturés comprennent les oméga 3 et les oméga 6. Ces acides gras sont dits essentiels car ils sont indispensables à notre organisme et ne peuvent être obtenus que par l'alimentation. On retrouve par exemple des oméga 3 dans l'huile de lin, le maquereau, les sardines, et concernant les oméga 6, on les trouve notamment dans les graines de tournesol, l'huile de tournesol, les noix de pin. Les glucides, qu'on appelle aussi hydrates de carbone, ont pour principal rôle de fournir de l'énergie à notre organisme. Il y a les glucides simples et les glucides complexes. Les monosaccharides, soit les sucres à une molécule, regroupent le glucose, le fructose, le galactose et autres molécules comme par exemple la cellulose, mannose ou ribose, qui font en fait partie des glucides simples. Il y a les disaccharides, soit les sucres à deux molécules, qui font partie également des glucides simples. Et finalement les polysaccharides, qui sont l'amidon, le glycogène et la cellulose, qui sont des sucres à X milliers de molécules. Les glucides complexes, soit les polysaccharides,
prennent plus de temps à être digérés par notre corps, tandis que les glucides simples sont rapidement assimilés par notre organisme, ce qui impacte rapidement la glycémie. Dans quel aliment retrouve-t-on une grande quantité de glucides? Tu peux retrouver des glucides dans les aliments tels que les pâtes, le riz, la patate douce, le pain, les pommes de terre. Je te conseille de manger des aliments ayant une bonne source de glucides. Évite de consommer des aliments transformés, des boissons sucrées, car ce type d'aliments sont très mauvais pour ta santé. Concernant ta consommation quotidienne en glucides, elle sera à définir en fonction de nombreux paramètres tels que ta fréquence d'entraînement, ton âge, ton poids ou bien encore ton sexe. Je te conseille d'utiliser l'application MyFitnessPal. C'est une application que j'utilise depuis longtemps. Celle-ci te permettra de définir plus ou moins justement la quantité de macronutriments dont tu as besoin, et ceci de façon journalière. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à te parler des macronutriments et j'espère qu'elle t'aura été utile. D'ici là, like, partage, commente et surtout, reste curieux.